en l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois, le 17e jour, se fendirent toutes les sources des eaux de l'immense abîme et les écluses des cieux s'ouvrirent. Le déluge. Voilà qui fut récréatif. Je savais m'amuser à l'époque, hein. Maintenant, je me contente que de petites inondations. Vois-tu, Abraham, moi, Jéhovah, je n'ose plus voir grand. Eh oui. Eh oui, la vieillesse est un naufrage. Mais oh Seigneur, si je puis me permettre, mon nom à moi, ce n'est pas Abraham, mais Nicole. J'en prends note, Abraham. J'en prends note. Maître. Seigneur Tout-Puissant suffira amplement. Seigneur Tout-Puissant. Oui. C'est au sujet de Marie et de la naissance de Jésus. Quoi encore? Mais je veux déjà expliquer ça des millions de fois. Faudra encore que je vous donne des explications. C'est une femme, Seigneur. Oui, évidemment. Mais dis-moi, mon bon Abraham, que lui avais-je raconté à ce sujet-là? Vous lui aviez envoyé un ange qui lui avait annoncé de sa petite voix fluette: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il avait avalé ça? Oh, les femmes! On pourrait vraiment leur faire gommer n'importe quoi. 22, Seigneur. Donc si je tombe Marie qui s'amène. Seigneur! Il faut vous parler ou hurler. Veuillez pardonner mon emportement. Mais c'est que j'ai soudain été frappé d'un doute affreux. Ne me prendriez-vous pas depuis des centaines de lustres pour plus bête que je ne suis? Plus bête que vous n'êtes? Voyons quelle idée! Même moi je n'oserais pas m'investir dans une si colossale entreprise. Ne cherchez pas à m'endormir avec des mots que je comprends si bien séparément et si mal une fois tout ça s'en vient entre eux. Allons! Devons-nous encore ce courroux à la sempiternelle question de la naissance de Jésus? En effet, Seigneur, j'ai parlé avec des copines qui ont elles aussi procréé. Et si elles ont procréé tout comme moi, cela s'est passé dans d'autres conditions. Conditions auxquelles je n'ai pas eu droit. Et après, il est un peu tard à présent. Et il y a prescription. Attendez-moi que je t'administrasse aujourd'hui, ce que je n'ai pas cru bon de te faire connaître hier. En auriez-vous seulement les moyens? Seigneur tout-puissant, je demande à voir. Moi-même, l'insolente. Le culot, comme ça, de croire que de remettre en question la puissance divine. Vous allez m'inciter à jurer si ça continue. Or, j'ai horreur de cela, eu égard à l'estime sans borne que j'ai pour moi-même. Une excuse, Seigneur, j'ai voulu faire entrer l'esprit. Marie, Oui. depuis quand les femmes cherchent-elles à comprendre? Est-ce qu'un aveugle cherche à voir? Silence! Toi, Marie, tu n'es qu'une femme. Tu me diras, c'est déjà pas mal. J'ai un fardeau assez lourd à porter. Bon. Chacun sa croix, comme dirait Jésus. Seigneur, il ne pourrait pas partir. C'est une conversation privée. Qu'il aille travailler comme les autres. Allez, tout. Moi? Impossible. Je suis le preneur de notes de toutes les déclarations officielles de notre père. Un preneur de notes sans feuille ni crayon. Écoutez, j'ai une excellente mémoire. Abraham, Oui, Seigneur. dégage. Mais Seigneur, mon nom à moi n'est pas Abraham, mais Adélaïde. Fort bien, Abraham, fort bien. Raison de plus. Et n'oublie pas de... Cette fois-ci, ne confonds pas l'ascension avec l'ascenseur. Ça, Seigneur, ça remonte à ma tendre enfance au collège, où j'avais tendance à confondre l'ascenseur avec l'improviseur. Maintenant, Marie, je t'écoute. Et sans vouloir faire de rimes faciles, crois bien qu'il m'en coûte. Joseph, faut-il le préciser, a toujours été un mari très attentionné, mais fort peu expert dans le domaine amoureux. Alors reconnaissez, Seigneur, qu'entre vous, qui vous contentez de votre ombre pour procréer, et un mari peu débrouillard dans l'art sexuel, l'égalité gâtée. Je suis bien désolée pour toi. Rien ne m'a jamais tant chagriné que le spectacle d'une fleur manquant d'eau. Mais je ne puis tout de même pas te rassasier au prétexte que j'ai du cœur. Et pourquoi pas
procréation. Eh bien, C'est dommage. s'il faut passer par là, montrez-moi. Mettre mon nom dans votre messie. Ah mais certainement pas, non. Mais si. Mais non. Mais non. Si. Tu admettras que je t'ai tendu la perche pour ce calembourci. Mais non. Mais bon. Mettons un terme à tout cela. Il était hors de question de mettre au monde un autre messie. Si je t'écoutais, on aurait quoi à constituer une équipe de foot de messie. Très bien. Je me contenterai de Joseph. Voilà qui est plus raisonnable. Maintenant, je vais te laisser un instant pour me repoudrer le nez. Je suppose que vous aviez l'oreille collée à la porte. Eh bien non, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Ah oui. En outre, à quoi cela m'aurait-il servi, puisque j'avais laissé la porte ouverte? Dites-moi, Marie, vous parliez du Messie avec le Tout-Puissant. Où donc se cache Jésus? Ça fait si longtemps qu'on ne l'a plus vu. C'est pas qu'il me manque, mais ça faisait une présence. Jésus est redescendu sur terre pour aider les hommes à supporter leur misère. Il est vrai qu'on s'en mêle pas mal ici. Mais je sens que mon enfant va revenir. Le cœur d'une mère ne se trompe jamais lorsqu'il s'agit de ce genre de choses. Et puis, ça justifierait le titre de cette pièce loufoque. Oui, peut-être. Oh, Je viens de tirer la chasse d'eau. Ça m'a rappelé à quel point ça doit être vraiment magnifique, un petit déluge. ah oui, vraiment. Ah oui, vraiment. De là à ce que je m'en paye un petit, pas des kilomètres non plus, mon bon Abraham. Seigneur, Médor, mon nom à moi, c'est Médor. Plus tard, Abraham. Il semblerait qu'il subsiste quelques points obscurs entre Marie et ma divinité. Et en parlant de points noirs, je vous suggère, mamie, de vous défaire au plus vite de ceux qui ont pris la surface de votre nez comme aire de pèlerinage. Reconnaissez, Seigneur, que vous avez du mépris pour les femmes. Insinuez-vous que Jéhovah serait misogyne? Oui, cela également. Mais surtout qu'il méprise les femmes. Seigneur, vous n'allez pas me croire. Regardez là-bas, c'est d'être qui s'amène. C'est Jésus. Ave! Ave! Ha ha! Très drôle, vous n'êtes pas rancunier comme garçon. Pourtant, les Romains, votre dernière rencontre, eux, n'ont pas raté. La preuve que si, puisque me voilà. Bonjour, mère! Oh mon fils! Je n'ose y croire, si c'est un vrai, j'aimerais déjà venir réveiller. Oh, mon bichon de loup, doudou! Ah! Pour être ma mère, vous n'en êtes pas moins femme. Je vous prierai de garder le rang qui est le vôtre. Pourquoi ne feriez-vous pas concurrence aux spectateurs de ce lieu, si ce n'est par votre beauté, au moins par votre silence? Oh, saint enfant! Essence de mon essence! Par ces mots si bien placés, je reconnais là la finesse de ton esprit. Mais tu sais, un bon vieux ta gueule est tout aussi efficace et bien plus rapide. Nous n'avons jamais été d'accord sur le fond et la forme. Déjà quand nous faisions de la poterie, exécrable. Pas toujours facile à comprendre, le fiston. Et dis-moi, as-tu cherché à alléger la souffrance des hommes? Bah, de base, je suis descendu sur Terre pour ça, mais bon, ça m'a gonflé. Du coup, je me suis lancé dans la prospection de CBD à travers le monde. Ça a marché? Oh, pas ouf, donc du coup, je suis devenu maître nageur. Pas davantage. Bah, faut dire qu'ils ont commencé à me regarder de travers à la piscine municipale de Trougnon sur Trou Perdu quand j'ai commencé à marcher sur l'eau, je comprends pas. Et évidemment, tu avais déjà cette sale habitude, enfant, lorsque tu refusais de prendre ton bain. Bah, du coup, je suis parti à l'aventure dans les Alpes avec quelques camarades pique-nique en chemin. Et as-tu reconnu quelques connaissances à travers toutes ces expériences? Quel imbécile! Si tu n'as aucune thèse à me jeter à la gueule, aucun dialogue philosophique ne s'établira entre nous, et cette foutue pièce restera au ras des pâquerettes. Bah, on s'en fout en fait. Et les hommes d'Ivoire, les as-tu trouvés changés? Oh, que nenni, ils sont toujours aussi stupides. Ils disent m'aimer, mais je vois des croix et des crucifix à l'appel. Et alors? Et alors, vous trouvez ça normal, vous, de vénérer l'instrument qui a fait mourir quelqu'un que l'on a aimé? Porteriez-vous autour du cou le revolver qui a été utilisé pour assassiner quelqu'un qui vous était cher?
Certes Pourquoi non. pas, non? Quel guignol, ces oreilles. Dieu a créé l'homme à son image. Bah là, sur ce coup-là, faut pas être fier. À ce propos, je me disais, un bon gros déluge, ce serait peut-être le moyen de régler tous les problèmes des hommes dans tout. Après tout, ils sont bien nombreux à me supplier de régler leur turpitude et je n'ai qu'une seule solution à leur proposer. C'est le déluge. Vous croyez vraiment? Oh là là, moi je ne crois en rien. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis un peu sorti du lot et devenu Dieu le Père. Enfin, Seigneur, les hommes, vos propres créatures, oseriez-vous les rayer de la surface terrestre? Oh, et même maritime, oui, oui. Doucement, mère, doucement. Et doucement, père. Sinon, personne nous vénérerait si vous tuez tout le monde. Tout juste. Or, à quoi bon être Dieu si on est le Dieu de personne? C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez créé les hommes, n'est-ce pas? Certes. Bon, Non, qu'importe. pas les femmes. Ça, c'était surtout pour tenir un peu de compagnie. Ah aux oui, meilleurs amis. et les femmes, surtout. Toujours en retard, Marie. Mais qu'importe les femmes, qu'importe. Mais vous pouvez pas tuer tout le monde. Moi, je me contenterai d'une bonne moitié. Le Seigneur est trop miséricordieux. Oh. Mais alors, quelle race éliminée? Les noirs, les blancs, les jaunes. Et moi qui pensais qu'aux yeux du Seigneur, tous les hommes avaient la même couleur. Je suis pas miro à ce point-là, mon enfant. Seigneur Tout-Puissant, je vous suggérerais de choisir moi, les jaunes. Pourquoi les jaunes? Pourquoi pas? Remarque, ça se tient. D'autant que j'ai la flemme de choisir par moi-même. Ce sera donc les jaunes, chère Colette. Seigneur, c'est un grand moment. Vous êtes enfin souvenu de mon vrai prénom. Évidemment que c'est un grand moment, chère Françoise. Parce que dès que j'aurai appuyé sur ce bouton, ce sera l'apocalypse. Pour les jaunes, en tout cas. Vous prêts? Ouais. Oh bien. À la une. À la 2. Que signifie ce chahut à cette heure-ci? L'extinction des lumières est effective depuis déjà 25 bonnes minutes. Comment osez-vous? Et oh là. Du calme, monsieur Tisson. Sinon, je demande à la collègue, là, de vous faire une petite piqûre. Non, pas une piqûre. Comme la dernière fois. Non. Ramenez-les dans leurs chambres respectives. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de discipline dans cet hôpital.